Vous l'avez compris, les plans changent toujours en Australie. Finalement, on sera resté qu'une semaine à Melbourne. Et là, on a fait 2 heures de route et on est actuellement à Phillip Island. On a prévu d'aller jusqu'au Queensland parce que l'été arrive là-bas. Donc là, c'est 20 heures de route qui nous attendent en passant par la côte. On va sûrement s'arrêter par Sydney. Mais voilà, on sait vraiment pas ce qui va se passer. On va peut-être trouver du travail sur la route. Mais en attendant, on va vous faire visiter cette petite île qui, pour l'instant, a l'air plutôt incroyable. Le plan, c'était de faire 2-3 courses. Mais je vous avoue que là, on va pas acheter grand-chose. Parce qu'il n'y a pas de grande surface, il y a juste des petites épiceries. Et les prix, c'est une dinguerie. Hein. C'est 4 $ le paquet de pâtes. 4 $ les macaronis et c'est même pas une marque. C'est un truc. Et attends, j'ai encore pire. Là, c'est 3 $ le pot de conserve de petits pois. Normalement, c'est genre 80 centimes, 1 $. Ouais, c'est sympa, hein. Ah, c'est plaisir. Ça fait plaisir de revoir un peu des plages désertes. Ça rend tout son charme à la nature. À l'Australie. Ouais. Je vais vous dire pourquoi j'adore l'Australie. C'est pas pour les salaires, c'est même pas pour les paysages. C'est parce que les gens sont trop gentils. Là, on était en train de tourner une vidéo pour TikTok. Et depuis tout à l'heure, il y a des gens qui s'arrêtent pour nous demander ce qu'on fait. Ils s'intéressent à nous. Ah, mais c'est pourquoi. Ils comprennent pas le français, mais ils veulent quand même voir. Genre, ils sont intéressés, ils sont d'une gentillesse. C'est un truc de malade. On a trouvé une mer avec des barbecues de compète. Bon, on a quand même sorti le gas cooker parce qu'on a voulu cuisiner des pâtes. Et là, il est en train de faire chauffer la viande. T'as faim? Oh, j'ai la dalle. On va manger juste ici, avec un petit coucher de soleil. Je vais vous montrer ça. Bon appétit! Et on regarde Peaky Blinders, mais cette fois en anglais. Hello, nouvelle journée. Ce matin, on est allé bosser dans un café. On a terminé le montage de la Great Ocean Road, donc ça, c'est une bonne chose de faite. Et on en a profité pour aller dans une lavomatique. Je sais pas si on appelle comme ça en français, mais c'était super cher. On est allé ici, on a payé 15 $ pour faire la machine à laver du coup, plus encore 5 $ pour le sèche-linge. C'est hyper cher. Et voilà, on a lavé les draps, ils viennent les remettre dans la tente. Donc, enfin, ça faisait genre un mois et demi que vous les avez pas lavés. Ils vont nous prendre pour des cadeaux. Hein. Non mais voilà, en vrai le seul inconvénient, c'est que quand on veut changer les draps, on est obligé d'ouvrir la tente en pleine ville, d'enlever les draps, de refermer la tente parce qu'on va pas laisser on va pas la laisser ouverte, on n'a pas le droit, et de revenir, de remettre les draps, de la refermer. Voilà. Et aussi pour aller faire pipi, c'est galère la nuit. Bon, tu nous amènes où? À Flins Beach. C'est trop beau cette rangée d'arbres comme ça. Ouais, on est dans le monde de Narnia. Ça a déjà été dit dans la précédente vidéo. Mais je t'emmerde. Vous avez vu, vous trouvez ça normal qu'elle me parle comme ça? Ah, tous les jours, voilà ce que je vis, quoi. Ça, c'est au bout de 3 ans et demi. Manque de respect, quoi. De 3 ans et demi, je mâche plus mes mots. Ouais. On vient d'arriver au Pyramid Rock Lookout, c'est trop beau. En fait, on a l'impression d'être un peu au bout du monde. D'ailleurs, je pense que pour le reste de l'île, on va vous faire un petit résumé de tous les endroits qu'il faut faire, tous les endroits un petit peu sympas. On va vous épargner les coupures à chaque fois. Ah, on arrive ici, on arrive là. Je pense que ça sera mieux parce qu'en plus, on est un petit peu pris par le temps. On doit faire ce road trip assez rapidement. Let's Bon, il est temps pour nous de quitter l'île. Je vais vous faire un petit débrief, mais dans la voiture parce qu'il y a beaucoup de vent dehors et j'ai peur qu'on m'entende pas. C'est une petite île vraiment sympa, on a adoré. Elle se traverse en 20 minutes, donc vous pouvez le faire largement dans la journée. D'ailleurs, certains endroits ne sont pas accessibles en voiture, comme le parc naturel de Phillip Island. Vous pouvez faire une petite randonnée de 4 km et vous allez voir, il y a plein de coins hyper sympas, ça vaut vraiment le coup. L'île est aussi connue pour son circuit de Grand Prix auto et moto. Et vous avez aussi de superbes spots de surf, donc les amateurs de surf, vous vous régalerez ici. Ça fait d'ailleurs partie des meilleurs spots dans l'état du Victoria. Ah, et mention spéciale pour la vie sauvage, vous pourrez y voir plein d'animaux comme des kangourous, des wallabies, des koalas, des tas d'oiseaux différents, des baleines quand c'est la bonne saison, et puis même des otaries et des pingouins. D'ailleurs, en parlant des pingouins, vous pouvez assister à la parade, donc c'est l'attraction majeure de l'île. Vous voyez les pingouins qui sortent de la mer le soir au coucher de soleil pour regagner leur terrier.
Donc ça coûte 27 $. Nous on l'a pas fait parce qu'on a eu de la chance d'en voir à Kangaroo Island. On est bien arrivé à destination, on vient de faire 1h30 de route ou 2 heures, je sais plus. Du coup on est où là? On est au Wilson Promontory National Park. On est en train de manger des pâtes face à cette vue. Et c'est tellement calme, je vous jure, c'est trop bien. On va aller manger et puis après on va essayer de trouver un endroit sympa pour dormir. Hello tout le monde, nouvelle journée, on a trop bien dormi, je suis trop en forme. Et aujourd'hui on va partir à l'exploration du parc national. Donc ce qui nous attend aujourd'hui c'est une petite randonnée de 1h15, 4 km. Et on va aller jusqu'au Mont Oberon Summit. Est-ce que vous êtes ready? Tu te calmes Denis? Par contre 1h15 c'est mort, on va la torcher celle-là. Ouais, on va essayer d'aller plus vite, on vous dira combien on a mis. Là, franchement les 2 mois sans sport, je commence à les sentir. Hein. C'est pareil. J'ai une cardio, tu prends peur, je respire comme une vache. Ah, ça fait genre, je sais pas, 5 minutes qu'on est parti. Je faisais le barbeau en bas, ouais, on va torcher ça, mais. Je sais, je t'embête. Parle pas. Ah, tu veux qu'on fasse une crise de couple en pleine vidéo là? T'es sérieuse? T'es sûr de toi? En plus, tu bois, tu me donnes même pas d'eau, tu me le mets par terre comme un vulgaire animal. Ouais, on fait une petite pause parce que ça grimpe quand même. Hein. Par contre, cette randonnée, elle est vraiment pépite. Comment elle s'appelle déjà? Mais t'as une mémoire. Non, cette randonnée est vraiment pépite. Tu te souviens comment tu t'appelles? C'est super beau. Allô, allô. Allez, on est presque arrivé, on tient bon. Ça grimpe un peu plus, mais... Je vous annonce quand même qu'on est sur la fin. Et sur les 1h20 annoncées, pour l'instant ça fait 45 minutes. On te torche le truc. Je pense qu'en fait, c'est juste que les Australiens, ils comptent trop de pause café, quoi. C'est comme au travail. Pause café toutes les demi-heures. Bon allez, va voir ça. T'as vu déjà? Ouais. Mais j'ai jamais vu un truc aussi beau de toute ma vie. C'était vraiment incroyable. Je pense que c'est l'une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie. Je sais qu'on le dit souvent dans les vidéos, mais en fait, au plus on avance, au plus on découvre l'Australie et c'est... Moi j'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que c'était plus beau que le Blue Knoll? C'est différent parce que le Blue Knoll, on était vraiment dans les montagnes et c'était plus intense dans la mesure où on a escaladé la montagne la nuit. Là, c'était la journée, c'était quand même plus tranquille, mais par contre, la vue, je pense que la vue était encore plus époustouflante. La montée était vraiment top parce que ça faisait un petit peu forêt tropicale. Ouais. C'est ça donc. Avec les espèces de... C'est quoi, c'est des fougères? Oh, voilà, c'est très très brouillon ce qu'on dit là. Ouais, j'ai un truc sur le nez, j'ai rien... Ah, c'est dégueulasse. Ah bon? Oh merde. C'est quoi? C'est une ranouna? Ah, c'est une ranouna. Bref, en tout cas, super randonnée. Si vous passez par là, c'est vraiment à faire. Ce parc national, il est terrible. C'est l'heure de manger, j'ai trop la dalle. Qu'est-ce qu'on mange? Toi, tu manges ton taboulé que t'as pas fini hier avec des petits bouts de poulet et moi... Toi, tu manges pas. Life. Regardez. Là, il montre qu'à 1h57, il y avait un pêcheur juste ici. Là. Et à 1h58, mais il n'y a plus de pêcheur. Parce qu'en fait, il y a énormément de vagues et il faut surtout pas se mettre au bord parce que c'est ultra dangereux. Sinon, on en a un petit peu profité pour regarder les news de tout ce qui se passait en France pendant qu'on mangeait. Ça fait peur. Ah, c'est terrible entre les manifestations, les incendies, les violences, les grèves tous les 2 jours. Enfin... Ouais, c'est pour ça que des fois, on se plaint un petit peu parce que c'est galère pour trouver des logements. Parce qu'il fait pas assez chaud, il fait trop froid ou alors... Parce qu'on n'a pas le travail qu'on veut. Mais bon, quand on passe à tout ça, on se dit qu'on a quand même énormément de chance d'être ici et qu'on est juste
super heureux quoi. Ah mais... Parce qu'en fait la France ça devient un pays de moins en moins safe, c'est ça. Et ça on s'en est rendu compte surtout depuis qu'on est en Australie, hein, parce que quand t'es sur place tu te rends pas compte de la situation. Et c'est vrai, c'est pas un mythe, l'Australie c'est un pays hyper safe. Pour vous donner un exemple, on est allé sur une plage à Espérance, puis on a garé la voiture. Donc on se gare et puis on revient 2 heures plus tard. Et là je remarque que madame a laissé le coffre de la voiture ouvert. Ouais. Mais vraiment le coffre de la voiture plein ouvert avec toute notre vie à l'intérieur. Donc les ordinateurs, le drone, absolument tout. Mais c'était grand ouvert. Donc ça veut dire que tu aurais pu arriver et te servir dans notre voiture, personne n'aurait remarqué. Et rien n'avait bougé. Et puis même, sans parler du fait que à aucun moment tu m'as dit ah mais lui il me regarde mal ou ah je me sens... Ah ouais, la sécurité surtout ouais, pour les filles. En ville c'est incroyable ça. Déjà les Australiennes elles se trimballent toutes, faut le dire, à moitié à poil. Et elles se font pas emmerder. Elles se font pas emmerder, tu te trimbales habillée comme tu veux, quand tu veux, tu n'auras jamais de soucis. On vient d'arriver à Squeaky Beach, c'est THE plage du parc national et on comprend pourquoi. Le sable il est tellement blanc. Mais même, t'as vu le bruit que ça fait, ça grince, un peu comme dans la neige. Je me fais piquer par des bêtes, à chaque fois je sais pas trop ce que c'est, mais je me réveille le lendemain et j'ai du pu. Regardez, c'est dégueulasse. Jérém a réussi à monter, mais moi, j'ai mes chaussures. Mais je peux pas là, Jérém. Oh non, je peux pas. Mais Marine. Mais Jérém, je viens de me tremper. Mais non. Ça y est. Wow. On fait comment maintenant pour descendre? T'imagines, on se prend la marée là, on peut plus... Enfin, toi si on peut, mais... Ok, là il y a une ouverture, Vas-y. Mais non. Ah, mission réussie. Bon, on s'est pas baigné, la plage était vraiment incroyable, mais il fait quand même 18 degrés dehors, donc moi 18 degrés je ne mets pas le pied dans l'eau. Oui, j'ai encore changé de haut, ça fait 15 fois que je me change parce qu'un coup j'ai chaud, un coup j'ai froid. Bref, sur la plage tout à l'heure on a trempé nos chaussures, donc voilà, je les mets à éteindre. C'est hyper pratique ça quand même, hein. En fait c'est une espèce de... Comment on appelle ça, Jérém? Un tendeur? Ouais, une espèce de tendeur qu'on a acheté et on s'en sert pour les serviettes, le linge. On vient de quitter le parc national. D'ailleurs, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était incroyable et moi ce qui m'a le plus plu, c'est qu'il y avait des petits wombats. Et en fait, depuis le début du road trip, on voit des panneaux avec un ours dessus et on s'est toujours demandé ce que c'était. On croyait que c'était des vrais ours. Ben ouais, c'est pas possible qu'il y ait des ours ici. Et en fait, c'est des petits, des espèces de petits oursons. C'est ça, des petits oursons? Ouais, c'est trop mignon. Ou des gros coquins. Ou des petits sangliers. Ou des petits sangliers. Comme vous voulez, mais c'est trop mignon. Et aussi, ce qui est bien avec ce parc national, c'est que déjà, c'est magnifique. Et en plus, on est qu'à 3 heures de Melbourne, même pas 2h30. Donc si jamais vous êtes sur Melbourne et que vous avez envie de vous faire une petite sortie le week-end, franchement, ça se fait tranquille. D'ailleurs, important à savoir, le parc est super grand, mais il est accessible en voiture que d'un côté. C'est-à-dire que tout l'autre côté, si vous voulez pouvoir y aller, il faut faire des randonnées. Donc vous avez un tas de randonnées qui mènent à des endroits incroyables. Nous malheureusement on n'a pas eu le temps de les faire parce qu'on n'y est resté qu'un jour, donc on a fait vraiment... On est un peu pris par le temps là, ouais, on va ciné d'ici 2-3 jours donc... Ouais c'est ça, on a vraiment fait que les endroits accessibles en voiture où on n'avait pas besoin de marcher trop. Mis à part ce matin, on a quand même fait 8 km, non 8 km aller-retour, ouais, 8 km. 8 km aller-retour parce que c'était vraiment à faire. Mais sinon voilà, prenez vos meilleures chaussures de randonnée et régalez-vous. Et c'est reparti pour 3 heures de route, donc ça fait déjà 20 minutes qu'on roule. On est parti d'ici et on va jusque là. Donc vous voyez là, ça fait 3 heures de route. Mais en réalité, quand on dézoome, c'est rien du tout. Mais c'est tellement grand l'Australie.
On est enfin arrivé à destination, je suis mais KO, c'est moi qui conduis les 3 heures, Marine elle en a profité pour terminer la vignette de la dernière vidéo. Et hier quand on s'est servi du gaz cooker, il y a le tuyau relié à la bouteille de gaz qui a pété. Jérém il a essayé de le réparer pendant 10 minutes mais ça n'a pas marché. Et heureusement avant-hier j'avais préparé une espèce de marmite avec du poulet, du riz et des légumes. Donc on a à manger pour ce soir les amis, on est sauvés. Hello hello, on a bien dormi, on s'est pas réveillé pour aller pisser et ça croyez-moi les amis c'est une grande victoire. Bref du coup on a dormi sur un chantier comme d'habitude hein. Visiblement on aime bien ça mais j'ai l'impression que c'est le plus safe. On a calé la voiture juste ici, on va aller émerger, on va aller se préparer et puis on va aller un petit peu bosser au café parce que demain c'est dimanche, c'est la vidéo qui sort hein, comme d'hab. Et puis après on a 4 heures de route donc ça va piquer. Et voilà, petit passage obligatoire à la pompe. Elle a donc soif là, la titine hein. ouais, là on n'a pas mis le plein, mais quand on met le plein, on en a en moyenne pour 140, 150 $. Ça dépend du prix de l'essence. En général, il est à autour des 1,70 en ville. Là, on n'est pas en ville, mais on est à 1,76, donc ça va. Sinon, ça peut monter jusqu'à 2,50. Ouais, avec un plein, en vrai, on fait quoi 500, 550 ouais, km 500, 550. Et on a 80 litres. Par contre, en ville, c'est plus aux alentours des 400 km. Merci. On a 4 heures de route jusqu'au prochain point qui est à Bermigui, donc plus au nord. C'est vrai qu'en fait sur la route de Melbourne à Sydney en passant par la côte, il y a quelques endroits à faire comme le parc national qui est vraiment à faire. Mais il n'y a pas non plus énormément de choses donc là voilà, on trace la route et le prochain arrêt est dans 4 heures. J'en peux plus. Ça va. Oh, il a conduit 7 heures aujourd'hui. Je suis KO, normalement on devait s'arrêter parce qu'il y avait un endroit sympa mais il pleuvait trop. Donc là on est à Ouladula. On sait pas où on est mais en tout cas on a 3 heures de Sydney. Donc on arrive bientôt à destination. Et demain on fait le parc national de Jervis Bay. Normalement on devait aller jusque là ce soir. Non mais flemme là. Mais c'est encore à 1 heure de route non? 1h30. C'est mort. Bon app. Morning. T'as bien dormi? Oui, j'ai bien dormi. Arrête de me filer tous les matins, après je ressemble à un ours. Mais t'as des boucles partout. Je ressemble à un ours. Regarde la caméra. Laisse-moi tranquille. Bon, visiblement, l'entrée au parc national de Jervis Bay est payant, c'est 13 $. Thank you. Have a good day. On vient juste d'arriver à Murray's Beach et ça fait du bien, il fait beau, il y a du soleil, la plage elle est trop belle, il n'y a pas trop de monde, on pensait que ça serait beaucoup plus busy que ça. Et surtout ça fait du bien de sortir parce qu'hier on a passé la journée dans la voiture, on a conduit 7 heures, il faisait pas beau, il pleuvait donc là il fait beau, c'est cool. Et ce matin on en a profité pour aller à BCF, en gros c'est un magasin de camping, on leur a montré notre gaz cooker et le tuyau. Et ils nous l'ont remplacé sans broncher, donc trop bien. On marchait sur la plage et d'un coup Jérém il voit un énorme aileron genre au bord de la plage, peut-être à, je sais pas, à 5 mètres de nous. Du coup là on a envoyé le drone, on ne sait pas si c'est un requin ou un dauphin. Et après on en a vu d'autres juste après. Donc là il essaie de les retrouver mais le problème c'est que en fait ils étaient en eau claire. Et après ils se sont décalés vers là-bas mais du coup là on les a un peu perdus de vue. Donc on va voir s'il arrive à les trouver. Tu vois quelque chose? Bah rien. Ouais mais je crois qu'ils sont vers les eaux foncées en fait. T'es vers où là? Juste devant là. Oh. Attends, je vais aller plus haut pour voir. C'est la 3e fois qu'on envoie, je sors le drone, ils sont plus là. Et pourtant j'ai beau exploser. J'ai exploré tous les environs à 2 km à la ronde, impossible de les retrouver quoi, c'est terrible. Bon c'est pas grave, ce sera une prochaine fois. Ouais. Sinon là on est à Yams Beach et c'est la plage avec le sable le plus blanc du monde, regardez ça. C'était une bonne journée, on a profité des 2 plages et les amis je me suis même baignée. Ça faisait un moment que je m'étais plus baignée parce que il faisait trop froid. Là comme on commence à remonter un petit peu dans le nord de l'Australie, il fait meilleur donc ça fait du bien. Ouais ça fait trop du bien. On va passer le
Sea Cliff Bridge. Il y a beaucoup d'entreprises de voitures qui font leur publicité justement sur ce pont parce que c'est trop beau. Regardez-moi cette tricheuse là, à chaque fois elle se montre à la vidéo, vous croyez qu'elle est bien habillée, mais pas du tout, elle montre que le haut. Elle est en claquette avec son vieux short là. Elle vous dit pas tout hein? Non. Non, on va aux toilettes. Bon, on est une semaine plus tard, on en a profité pour lâcher un petit peu la caméra et prendre du bon temps. Après, on a quand même filmé quelques images de Sydney pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait. Mais sinon, on a visité un petit peu toutes les places, donc Circular Quay avec l'opéra, le pont. On a aussi revu des amis qu'on avait croisés pendant notre road trip à je sais pas, peut-être à 10 000 km dans le Western Australia. Ça nous a fait grave du bien. Et puis on a un petit peu tout découvert et honnêtement, gros coup de cœur pour Sydney. On nous avait beaucoup dit que Melbourne et Sydney se valaient, d'ailleurs que certains préféraient Melbourne, mais pour nous il n'y a pas photo, c'est Sydney à 100%. Déjà on s'y sent bien, c'est une place vraiment safe, on s'y sent en sécurité. Vous avez des feux d'artifice à Darling Harbour tous les samedis soirs, c'est juste exceptionnel. Il y a du monde partout, enfin vraiment on a adoré. Je pense qu'elle vous a tout dit et vous l'avez compris, on a adoré Sydney. Et là où je pense que Sydney se démarque de Melbourne, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une rivalité entre ces deux villes. On a croisé pas mal de personnes pendant notre trip et il y avait vraiment la team Sydney et la team Melbourne. Et clairement, nous c'est team Sydney. Partout dans Sydney, où que vous alliez, c'est incroyable. Tous les petites villes autour, les petits villages, tout ce que tu veux, c'est incroyable. Que ce soit Manly Beach, Bondi Beach, c'était magnifique. Il y a plein de choses à faire, plein de restaurants. Alors qu'à Melbourne, le CBD est beau, c'est sympa, mais dès qu'on s'éloigne de la ville, il n'y a pas grand chose à faire dans les villages aux alentours. Voilà, sinon Sydney c'est terminé, on va reprendre la route pour aller jusqu'à Brisbane. D'ailleurs, on a peut-être quelque chose qui nous attend là-bas. Ouais, on a peut-être du travail, ça fait 1 mois qu'on est en discussion avec une entreprise. On espère que ça va le faire, on a une visite médicale de prévue, mais on vous en dit pas plus. On va reprendre le road trip de Sydney à Brisbane. Donc là, on a environ 8 jours, on va en profiter pour découvrir un petit peu cette portion de la côte Est. Mais en attendant, on vous fait de gros bisous et on vous dit ciao.